Bonsoir, bienvenue sur le plateau du Media Lab où nous accueillons aujourd'hui Marc de la Menardière. Marc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-auteur, réalisateur et narrateur du film, du road movie En quête de sens. Alors, en quelques mots, En quête de sens, c'est quoi ? Alors, En quête de sens, c'est une histoire vraie déjà, c'est l'histoire de deux amis d'enfance, donc la mienne et celle de Nathanaël Coste, et on est parti autour du monde pour se questionner en gros d'où vient le problème et qu'est-ce qu'on peut y faire. Moi j'avais eu la chance de travailler à New York à une époque et voilà, de me casser le pied, de regarder plein de documentaires sur l'état de la planète, et à un moment je me suis senti démuni et j'ai eu envie de trouver des réponses, donc on est parti chercher ces réponses et en questionnant en fait le pourquoi du problème, on est venu questionner nous notre propre quête de sens, en fait notre place dans l'univers, qu'est-ce qu'on vient faire ici. Et on a trouvé des gens lumineux, inspirants, avec des clés pour nous aider justement à faire cette transition vers une humanité justement un peu plus, avec un niveau de conscience plus élevé, qui fait plus attention à la planète, qui fait plus attention à cette solidarité. Et donc c'est ça qu'on a mis en scène en 1h30 à travers plusieurs continents. D'accord, alors vous parliez Marc du problème, c'est quoi le problème aujourd'hui ? C'était quoi cette prise de conscience ? La prise de conscience, moi ça a été violent, pour moi c'était la prise de contrôle en gros de certaines multinationales sur le vivant, sur la démocratie. Et en travaillant pour une multinationale, moi-même, je me suis senti plus en cohérence, en fait. Donc là, la question, je me suis dit comment est-ce qu'on peut trouver, pour faire face aux défis sociaux, environnementaux, même financiers, économiques, en fait, on ne peut pas résoudre les problèmes avec le même niveau de conscience qui les a créés. Et ce qui nous manque, c'est la sagesse, ce qui nous manque, c'est du bon sens, ce qui nous manque, c'est que l'être humain se questionne ce conditionnement, ce confort dans lequel on nous a mis. On a accepté beaucoup de confort parce que voilà, la vie, elle était, à une époque, c'était nécessaire. Et aujourd'hui, ce confort qu'on essaye d'acquérir, il détruit la planète et même, je crois qu'il détruit aussi l'être humain, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que dans une forme de sobriété aussi, on peut être heureux. Donc la question, c'est vraiment de se dire, c'est quoi le bonheur, c'est quoi le sens de la vie ? Et en re-questionnant le sens, on trouve plein de réponses. Et donc c'est ça aussi la bonne nouvelle du film, c'est qu'à la fin, on se rend compte que les gens qui cherchent le sens mettent en place des actions, des projets qui sont inspirants, parce que ça les rend heureux, ça rend les gens autour heureux, et il y a un vrai impact sociétal et environnemental. Alors, trouver du sens, c'est plus vraiment un luxe. Est-ce qu'il y a urgence aujourd'hui sur Terre, dans nos sociétés, à trouver du sens là ? Parce qu'on est 7 milliards aujourd'hui, 10 milliards en 2050, il faut faire vite ? Il faut faire vite, il y a une destruction qui est exponentielle et une prise de conscience qui est aussi exponentielle. Je vois qu'en France, c'est 3 millions de personnes qui sont au bord du burn-out, 45% des Français qui ont l'impression de passer à côté de leur vie. Donc en fait, la question du sens, elle est fondamentale. On est des êtres d'habitude, mais aussi, on est surtout des êtres de sens. On a besoin de sens pour avancer dans la vie, pour être heureux. Donc elle est fondamentale et l'idée de cette civilisation, c'est de mettre au centre en fait, le sens aujourd'hui. À l'époque, je pense que ça a été le confort, justement, la sécurité. Aujourd'hui, on a du confort, on a de la sécurité, mais qu'est-ce que ça, pour moi, le sens, ça va être justement reconstruire un monde plus solidaire, plus écologique, plus humain, qui va être capable de redonner sa place justement à l'humain. Et pour nous, un des focus a été de comprendre en fait que la plupart des problèmes en fait sont les symptômes d'un mode de pensée, d'une vision du monde. Donc ça, c'est les croyances, et les croyances, c'est l'intériorité. Et il y a besoin aujourd'hui de re-questionner en fait cette dimension intérieure qu'on a mis un peu de côté. Et aujourd'hui, je pense que la vraie crise, c'est cette crise-là, en fait, la crise de l'intériorité. Donc c'est une crise spirituelle quelque part. Il faut redéfinir ce qu'on met derrière le terme spirituel. Mais si on ne fait pas ce questionnement-là, en fait, on ne résoudra pas les problèmes qu'on a créés. Donc c'est, pour nous, en tout cas, le message principal du film, c'est que les gens qui font ce travail de transformation de soi sont un peu des rebelles, puisqu'ils refusent cette mécanisation, cette marchandisation du monde, et trouvent des réponses, les mettent en pratique, et du coup nous inspirent. Et c'est ça dont on a besoin d'inspiration aujourd'hui, de montrer qu'un autre monde est possible. En quête de sens, c'est un véritable phénomène qui d'ailleurs gagne du terrain sans forcément beaucoup communiquer, beaucoup de bouche à oreille. Il y a des milliers de gens qui l'ont vu. J'ai lu quelque part 300 ou 500 projections déjà en moins d'un an. Comment les gens sont touchés par ce film ? Quelles sont les réactions des gens qui découvrent ce film ? On a essayé, nous, de faire à peu près le même processus que nous, on a subi pendant ce film. C'est-à-dire toucher aussi la schizophrénie dans laquelle beaucoup de gens se trouvent aujourd'hui, de se dire on sait qu'on est un peu des nuisibles, entre guillemets, en consommant, même en essayant de trouver une manière de subvenir à nos besoins, en trouvant un emploi. Il y a beaucoup de taf qui sont nuisibles, hélas. Et donc, je pense que les gens, ils sont touchés parce qu'on n'impose pas une vision du monde, on met à nu un peu notre questionnement là, du coup ça les questionne, ça vient les bouger, les bousculer aussi au niveau de l'intérieur, mais dans le bon sens. Moi, on a beaucoup de mails de gens qui nous remercient parce que ça vient en fait bousculer des choses qu'ils savaient qu'on sentait, et les gens se sentent moins seuls à croire ce qu'ils croient en fait, et se remettent à espérer, et de pouvoir redonner de l'espoir en un autre monde en fait. Nous on est assez contents de voir ça. Il y a
des gens qui nous écrivent pour nous dire qu'ils ont démissionné. Donc là, des fois, on les calme un peu, on leur dit qu'il faut prendre le temps aussi de construire la barque peut-être sur laquelle on va s'échapper. Mais en tout cas, c'est très positif parce que je pense que ça vient bousculer quelque chose qui est une force intérieure qui est enfouie. Et là, de voir toutes ces belles personnes incarnées qui partagent vraiment l'essence de ce qu'elles ont compris de c'est quoi un être humain, ça leur redonne des clés, ça leur donne envie de faire ce premier petit pas vers un changement plus global. D'accord. Beaucoup d'invités, beaucoup de témoignages dans ce film. J'invite chacun évidemment à regarder En quête de sens, à assister à une projection. S'il y avait un intervenant ou une parole qui vous marque aujourd'hui, qui vous hante encore aujourd'hui, ce serait qui et ce serait sur quel propos ? Moi, c'est Satish Kumar qui, à la fin du film, en fait, parle de la confiance en soi, la confiance en l'autre, en fait, et la confiance en ce qu'il appelle le processus universel, en fait, de faire confiance à la vie. Et on est des sociétés où la peur joue beaucoup, en fait. On n'a pas forcément confiance en soi, il n'y a pas beaucoup d'estime de soi. Donc je pense qu'à partir du moment où on fait confiance, on retrouve de l'estime de soi et on se met en communauté, c'est ce que dit aussi Vandana Shiva, sur la force de la communauté, quand on ne se voit plus comme des individus séparés, mais comme une communauté, il y a une puissance d'action qui est là, en fait. Et ça, pour moi, la solution, elle réside là-dedans. Et on l'a vu, ne serait-ce que pour la distribution du film, où nous, on avait un tout petit budget de 30 000 €, en gros, et que c'est la communauté qui vient, qui porte le film, qui l'amène en entreprise parfois, dans les salles de ciné surtout, et qui montre voilà, que quand des gens partagent une vision et qui se mettent ensemble, bah, c'est la phrase de Victor Hugo, quoi. Rien n'arrête une idée dont l'heure est venue. Et cette idée qu'il faut vraiment poser les problèmes sous cet autre angle aussi, c'est en train de faire son chemin. Donc ça, c'est vraiment ça, ouais. La confiance en soi et en la force de la communauté. D'accord. C'était une longue aventure En quête de sens. C'était au départ 6 mois de voyage et finalement, ça a duré 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, ce sera mon avant-dernière question. S'il fallait refaire ce film, qu'est-ce que vous changeriez? Qu'est-ce que vous ajouteriez? Parce que le monde a changé très vite entre-temps. Je pense qu'on serait un peu moins dur sur le progrès. Je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui cette idée de dans quelle mesure le progrès nous a servi, dans quelle mesure il nous rend plus libres. Je pense qu'à ce niveau-là, je creuserais un tout petit peu plus ça. Et après, je pense que c'est sur la dimension en fait, concrète. Mais après, il y a d'autres films qui l'ont fait. Mais je pense que vraiment, nous, ce qui était important d'insister, c'était la connaissance de soi, comme vraiment retrouver ce petit GPS intérieur pour agir. Et après, je pense que le meilleur film, avec Nathalie, on se disait, c'est le film qui sort. On a vraiment voulu faire le truc parfait. Et à un moment, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas chercher forcément la perfection. Et que là, tel qu'il est, il a ses défauts. Mais on se dit que voilà, c'est aussi la marque de fabrique du film. C'est qu'on n'était pas des professionnels. On a fait un film amateur, du coup. Et que, comme dit le proverbe, c'est des professionnels qui ont fait le Titanic, mais des amateurs qui ont fait l'Arche de Noé. Et qu'il y a aussi ce côté amateur qui fait qu'on met ses tripes dedans, en fait. Et donc, du coup, bah, finalement, tel qu'il est, voilà, nous, ça nous va avec les petits défauts. Moi, quand je le regarde, je me dis, tiens, il y a des choses un peu à changer. Mais je me dis que c'était là où on était à l'époque où on a commencé. Et puis là, ça va vite. Et en même temps, c'est toujours d'actualité, parce que plus le monde est en train d'être détruit, plus les gens sont aussi en quête de sens. Donc en fait, c'est bien de ne pas vouloir mettre les idées là où nous on est aujourd'hui, mais peut-être de dire le chemin, en fait, baliser le chemin par lequel on passe quand on commence cette transition personnelle et qu'on commence à questionner le monde dans lequel on vit, les valeurs avec lesquelles on s'est construit. Donc voilà, a priori, on gardera à peu près pareil. Le Marc de la manière d'hier d'aujourd'hui, quel regard il porte sur le Marc qui travaillait à New York dans une multinationale et qui profitait de la vie? Moi, j'ai beaucoup d'empathie quand même. Moi, je me dis, c'est des parcours, c'est parce qu'on passe par ces phases-là qu'on devient après, on fait ce type de parcours. Donc, tout est parfait, j'ai l'impression, dans cette trajectoire-là. Après, j'ai l'impression, c'est ce que disait Arnaud Desjardins, c'est qu'on parle d'éveil, mais en fait, on ne comprend pas assez bien en quoi consiste notre sommeil. Et que pour certains sages, en fait, on est vivant du point de vue de l'état civil, mais on est mort, en fait, par rapport à cet éveil, par rapport à la vie. Et je pense que moi, ce que je vois à quelqu'un qui dort par rapport à quelqu'un qui s'est éveillé à cette magie, en fait, de la vie. Et c'est vrai que nous, tout le film, c'est une aventure passionnante, parce qu'on a dit oui, en gros, et on a eu que des belles surprises. J'ai l'impression d'avoir enlevé des couches et des couches de choses qui permettent de sentir vraiment ce contact avec la vie, du coup, presque avec la magie de la vie. Et c'est quelque chose qui nous habite toujours et qui fait qu'on est heureux. Et peu importe même maintenant l'extérieur, on est heureux de ce qui se passe parce qu'on a trouvé en nous cette force-là qui avant était quelque chose qui était plus un concept. Et là, on a pu asseoir des choses avec Nathanaël à ce niveau-là qui sont extrêmement précieuses et qui fait que nos vies, en fait, matériellement avant étaient très riches, mais étaient très pauvres intérieurement. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. S'il devait y avoir un message à délivrer à ceux qui nous regardent maintenant, avant de se taire définitivement, ce serait quel message, quel propos? En fait, en questionnant, en prenant, parce que c'est un risque en fait, de questionner ses croyances et sa vision du monde, en fait, il y a une magnifique découverte à faire en nous-mêmes, en fait, et que ça serait dommage de passer à côté de cette découverte à faire
en chacun de nous et qu'aujourd'hui, à cette période de déconstruction, c'est le moment, c'est l'heure de la faire. Il y a tous les outils qu'il faut, il y a toutes les informations qu'il faut pour questionner ça et trouver une manière d'être qui soit plus harmonieuse avec soi et avec les autres. Et c'est pour moi la clé du bonheur. La clé du bonheur. Très bien, Marc, merci beaucoup pour ces propos. J'invite évidemment chacun à rejoindre une projection d'enquête de sens, à le visionner sur Internet. Pourquoi pas organiser une projection puisque vous permettez ça, c'est que chacun puisse s'approprier le film et le partager dans son asso, dans sa mairie de quartier, dans une salle de cinéma. Merci en tout cas pour ce beau partage qui, moi, personnellement, comme des milliers d'autres gens, m'a beaucoup touché. C'était un vrai plaisir et honneur de vous rencontrer. À bientôt, Marc. Merci. Merci. Avec plaisir à Lille. Merci.